Bonjour Acts 21. Ce matin, nous plongeons dans le chapitre 5 du livre de Daniel, un texte hyper riche puis sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je suggère qu'on s'y lance tout de suite. Donc, Daniel au chapitre 5, ça nous dit « Le roi Belchatsar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belchatsar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. Ils burent du vin et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. » Donc, en fait, Belchatsar, ça se trouve à être le petit-fils de Nebuchadnezzar. De ce qu'on comprend, son père, le père de Belchatsar, vaque à d'autres occupations ailleurs dans le royaume, peut-être en guerre, dans un autre endroit lointain. Et donc, le jeune Belchatsar occupe la fonction de roi à la place de son père et comme successeur à son grand-père, Nebuchadnezzar. Et donc, Belchatsar, il est jeune, il est riche, il est populaire, il est au pouvoir, il est le roi du monde. C'est le roi du royaume le plus puissant sur la terre, puis il se croit totalement au-dessus de ses affaires. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il lance une méga fête, un party incroyable, un festin pour 1000 de ses plus hauts fonctionnaires du royaume. Donc, le vin coule à flot, les femmes, les concubines, donc qui plus souvent qu'autrement étaient des esclaves sexuels, étaient présentes. Le flirt était au maximum, l'infidélité, l'abus, l'immoralité sexuelle étaient partout. Donc, on se livre à l'exaltation de la richesse, de la popularité, de l'or, de l'argent, de tous les dieux que ce monde adore. Et pour ajouter à tout ça, sous l'effet de l'alcool, Belchatsar demande à ce qu'on apporte les vases, les coupes saintes du temple de Dieu pour les profaner puis s'en servir à des fins déshonorantes. Donc jusqu'ici, qui pense que cette histoire-là va bien virer? On va continuer. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent dans le chandelier, devant le chandelier, sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, « Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Donc tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belchatsar fut alors très effrayé et changea de couleur, et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alertée par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine, qui est fort probablement en fait la grand-mère du jeune Belchatsar, donc la femme du défunt Nebuchadnezzar, entra dans la salle du festin et dit « Roi, puisses-tu vivre toujours? Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belchatsar par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. Donc, petite réflexion ici. Si par ta vie, tu laisses Dieu te remplir de son esprit, comme on voit Daniel qui laisse Dieu le remplir sa vie par son esprit, être dirigé par son esprit, puis que par ta vie, tu pointes les gens vers Dieu dans ton milieu de travail, dans ton milieu d'études, dans ta vie de tous les jours, les gens sauront vers qui se tourner
quand ils vont faire face à des situations où ils ont besoin de Dieu, dans des situations qui les dépassent. Puis ça, c'est une bonne chose, c'est une chose qui devrait nous caractériser, nous, comme chrétiens. On continue dans le texte, ça nous dit « Alors Daniel fut conduit devant le roi. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre, tu porteras un collier en or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. » Donc, Daniel, ici, est rendu à un âge avancé. Il a peut-être 80 ans. Il est clairement plus impressionné ou pas impressionné par les richesses puis le pouvoir de ce monde. En fait, se faire offrir la 3e place dans un gouvernement humain, ça peut sembler une promotion. Mais comme chrétiens, Dieu nous dit que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes pour régner avec lui, non pas sur un royaume humain qui va prendre fin d'une minute à l'autre, mais de régner avec lui sur un royaume qui est éternel, qui ne verra jamais de fin. Donc, c'est important pour nous comme chrétiens de ne pas se laisser impressionner ni attiré par l'argent, la richesse, le pouvoir humain. Puis c'est pour ça que même devant les 1000 plus puissants du royaume, Daniel a le courage de dire la vérité au roi. Il a le courage de dénoncer son péché, le mal que le roi commet, puis de lui annoncer le jugement qui l'attend de la part de Dieu à cause de ses actes. Donc il dit au verset 18, « Roi, le Dieu très haut avait donné à ton prédécesseur Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il donnait une position élevée à ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Et ce, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Donc ça, c'est l'histoire qu'on a regardée la semaine dernière avec Philippe. Puis il continue au verset 22. « Et toi, Belchatsar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur, alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple, et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien, et tu n'as pas donné la gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. » Dieu tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. Est-ce que tu donnes la gloire à Dieu dans ta vie? Ou est-ce que tu vis pour ta propre gloire, pour ta propre vie, pour ton propre royaume? On continue au verset 24. « C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchatsar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette un collier au cou en or et qu'on proclame qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. La nuit même, Belchatsar, le roi des Babyloniens, fut tué. Donc cette nuit-là, pendant que Belchatsar faisait la fête, célébrait ses réussites, ses richesses, son pouvoir, sa gloire,
Darius, le roi des Mèdes, mettait en place une opération militaire historique encore à ce jour en détournant la rivière de l'Euphrate qui passait sous la muraille de Babylone dans le but justement d'assécher l'Euphrate et de se créer un chemin qui passerait sous la muraille. Et donc la leçon importante à saisir ici, c'est que tu ne sais jamais quand ta gloire, ta richesse, ton statut, tu ne sais jamais quand la gloire de tes supérieurs, puis des royaumes, des entreprises que tu sers, vont prendre fin. Ça peut arriver même au moment où vous êtes en train de célébrer le succès, la richesse, la gloire de vos réussites. Et c'est pour ça que peu importe la grandeur du royaume humain que tu sers, ce que tu veux ultimement, c'est de servir le royaume de Dieu. Tu veux servir le royaume qui n'aura pas de fin. Parce que même si ça a été la fin de la vie du roi Belchatsar cette nuit-là, ça n'a pas été la fin de Daniel, comme on va le voir en fait la semaine prochaine. Dieu a aussi fait trouver à Daniel la faveur du roi des Mèdes et des Perses. Puis cette semaine, j'ai écouté quelques messages d'autres pasteurs sur le passage de Daniel chapitre 5 qu'on explore aujourd'hui. Puis Dieu m'a particulièrement mis au défi suite à un message de mon ami Mark Driscoll, qui est pasteur en Arizona. Et puis j'aimerais donc vous partager ce qui m'a interpellé, puisque que l'Esprit puisse venir sonder nos cœurs ce matin, nous pousse à nous examiner nous-mêmes par rapport au texte qu'on vient de lire. Donc, commençons par nous poser la question. Pour quelle raison est-ce que Dieu a fait tomber son jugement sur le roi Belchatsar? Pourquoi est-ce que Dieu a fait tomber son jugement sur le roi Belchatsar? C'est parce qu'il a adoré de faux dieux, des dieux d'or, d'argent. C'est parce qu'il s'est laissé aller et dirigé par ses passions, par son orgueil. Il s'est laissé diriger par l'abus d'alcool, par l'immoralité sexuelle. Puis ultimement, c'est parce qu'il a utilisé les vases saints du temple de Dieu pour en faire un usage malsain. Donc maintenant, qu'est-ce que la Bible dit sur nous les chrétiens dans le Nouveau Testament? La Bible nous dit que nous, les chrétiens, nous sommes les vases de Dieu, que nous sommes des vases saints. La Bible nous dit que nous sommes son temple. Donc non seulement nous sommes les vases du temple de Dieu, mais nous sommes aussi son temple. Dans 2 Timothée, ça nous dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. » Donc, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. 1 Corinthiens 6 nous dit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Luc 12, Jésus nous donne une parabole. Il dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il dit la parabole suivante, il dit « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte.
Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. J'ai une mauvaise nouvelle, Actes 21. Beaucoup de gens de notre Église, beaucoup de gens d'Actes 21, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui ont été baptisés, ne seront pas approuvés de Dieu. On va continuer dans le texte que j'étais en train de lire. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes de serpents. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour ma part, la chose sur laquelle Dieu me travaille ces jours-ci, c'est justement sur ma façon de manger, ma façon de remplir mon garde-manger, ma façon de consommer. Plusieurs des choses qu'on achète, qu'on consomme dans notre ère matérialiste, sont produits à la gloire de faux dieux. Ce sont des choses qui sont produites au détriment de gens, d'animaux, de l'environnement, qui sont abusés, qui sont exploités puis violés pour produire toujours plus à un moindre coût. À moindre coût pour nous qui consommons et adorons l'argent, à moindre coût pour les propriétaires et manufacturiers qui adorent les profits et l'argent, mais à un coût énorme pour la création, les créatures et les gens créés à l'image de Dieu.
des vases saints, abusés, utilisés de façon dégradante, déshonorante et sacrifiés à la gloire d'un Dieu et d'un royaume matérialiste qui adore l'or et l'argent. La semaine passée, on défendait la cause des opprimés en défense à l'oppression faite envers la communauté noire. Aujourd'hui, je veux dénoncer que dans mon propre cœur, trop souvent, j'aime mieux économiser quelques dollars sur ma nourriture puis mes vêtements que de me soucier réellement de l'oppression que subissent encore aujourd'hui des millions d'hommes, de femmes et d'enfants exploités pour me donner des produits à bon prix. Puis je sais qu'on n'aime pas penser à ces choses-là. On n'aime pas penser à ceux qui sont exploités pour nous permettre de nous vivre notre style de vie. On aime mieux se sentir meilleur puis plus moral que le roi Belshazzar. Moi aussi, j'aime mieux faire semblant de ne pas le savoir. Mais Belshazzar aussi préférait de faire semblant de ne pas se rappeler ce qui était arrivé à son grand-père. Puis c'est exactement ce que Dieu lui reproche. Il dit, malgré que tu savais cela, tu ne t'es pas humilié. Tu n'as pas changé d'attitude, tu n'as pas changé de comportement, tu n'as pas remis la gloire à Dieu, mais tu t'en es enorgueilli et tu as continué à vivre une vie contraire à Dieu, une vie qui déshonore Dieu. Pour moi, tout ça, c'est une révélation qui est récente dans ma propre vie. Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas le savoir. Les chrétiens, on se doit d'être de ceux qui, comme Daniel, n'ont pas peur de se tenir debout pour dénoncer l'injustice et défendre la cause des opprimés. Et ça commence aussi simplement que de commencer à acheter et consommer autrement. Puis je sais, encore une fois, que c'est dérangeant, ce que je dis ce matin. Parce que ça vient ébranler, ça vient jouer, puis ébranler les dieux qu'on adore. Puis moi aussi, ça me dérange. Mais je peux essayer de trouver 1001 raisons, 1001 justifications de consommer ce qui a été produit par l'abus et l'exploitation d'êtres humains créés à l'image de Dieu, puis qui détruit la création. Je peux me dire que je n'ai pas l'argent pour payer plus pour ce que je consomme, mais mon âme sait ce qui est droit. Puis il est le temps pour l'Église, pour le peuple de Dieu, d'arrêter de fermer les yeux sur l'oppression causée par nos styles de vie. D'arrêter de faire semblant d'aimer Dieu et notre prochain sans se soucier réellement de ceux qui sont exploités pour nous permettre de vivre dans notre confort nord-américain. C'est pas parce que nos esclaves, les gens que nous on exploite, sont cachés loin dans d'autres pays, puis qu'on est capable de fermer nos yeux, que ça rend ça plus acceptable. Il y a 1 an, j'étais à Manille, aux Philippines, avec mon ami Dominique Chaussé. Puis on a vu beaucoup de pauvreté à cet endroit-là. Puis on a rencontré plusieurs hommes et femmes d'affaires, des chrétiens inspirants, qui dévouent leur vie à utiliser leurs entreprises pour combattre la pauvreté, l'exploitation et même mettre fin à certains endroits de mettre fin au trafic humain. Il y a même une entreprise qui a réussi en Thaïlande à presque éradiquer le trafic sexuel dans la région où ils avaient implanté leur usine. Parce que leur entreprise sortait les femmes de la prostitution en leur offrant des bons travails équitables, payants dans l'usine, où elles pouvaient retrouver enfin une vie de dignité puis d'espoir. Donc, pendant que j'étais avec ces gens-là, à un moment donné, je leur demande, donc, qu'est-ce que moi puis que l'Église au Québec, on peut faire pour combattre l'exploitation puis le trafic humain? Puis ils m'ont répondu, acheter et consommer différemment. Acheter et consommer différemment. Acheter les produits, les vêtements, les aliments, acheter le café des entreprises qui traitent leurs employés avec dignité et respect. Il me semble que c'est la base. Il me semble que ça devrait être évident pour nous, les enfants de Dieu. Puis souvent, quand on entend ces histoires-là, on est touché, on est troublé, on est inspiré à vouloir faire la différence, à vouloir changer le monde, combattre l'exploitation, l'oppression, le trafic humain.
mais on n'est pas prêt à poser un geste aussi simple que d'acheter et de consommer de façon plus responsable. Ça vient jouer dans nos idoles, ça vient jouer dans notre portefeuille. Parce que nous aussi, on adore l'or et l'argent. Mais si nous voulons faire une différence, nous devons absolument apprendre à adorer Dieu en étant premièrement fidèles dans les petites choses. Il est temps que l'Église cesse son hypocrisie et qu'elle change ses voies pour honorer ce qui est honorable et dénoncer et combattre ce qui ne l'est pas. L'Esprit m'appelle à me détourner d'adorer mon portefeuille, d'adorer mon confort, ma richesse, mes biens matériels et de plutôt adorer le Dieu vivant et vrai qui me commande d'aimer mon prochain et défendre la cause de l'opprimé. Adorer le meilleur Dieu, le meilleur roi, le Dieu qui n'exploite pas, mais le Dieu qui élève, le Dieu qui confie sa création à l'homme, non pas pour qu'il abuse la création, mais pour qu'il la cultive. Donc, gardez-vous de la soif de posséder. Gardez-vous de l'immoralité, de l'exploitation sexuelle. Gardez-vous de murmurer. Gardez-vous de l'insatisfaction qui pousse à toujours convoiter ce qu'a le voisin et m'empêcher d'être satisfait de ce que Dieu me donne, puis de toujours vouloir plus pour moins. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Comptez, pesez et divisez. Comptez, tes jours sont comptés. Pesez, le jour où tu te retrouveras devant Dieu, est-ce que tu vas être trouvé léger devant lui? Divisé, est-ce que c'est ton royaume que tu construis? Est-ce que le royaume que tu construis va être détruit et donné à d'autres? Est-ce que tu bâtis pour le royaume de Dieu ou est-ce que tu bâtis ton royaume? Est-ce que tu utilises ton corps à un usage saint en l'utilisant pour toute bonne œuvre demandée et commandée par Dieu? Ou est-ce que tu utilises ton corps et ta vie de façon passive, égoïste ou pour un usage vil, pour la gloire de ton nom, ton portefeuille, ton succès et tes passions? Est-ce que tu salis ton corps ou est-ce que tu le purifies? Peu importe ta réponse ce matin, je veux te dire qu'il n'est pas trop tard pour changer. Il n'est pas trop tard pour te purifier. Peu importe ton comportement, peu importe tes pensées, tes désirs, puis à quel point tu as déshonoré ton propre corps, puis les gens et la création autour de toi. J'ai la bonne nouvelle pour toi qu'aujourd'hui même, Dieu peut te pardonner. Il peut me pardonner. Il peut nous rendre purs. Il peut rendre son Église pure parce que Jésus, Dieu fait homme, venu sur terre, était le vase le plus pur qui existe. Puis à la croix, ce vase a porté notre impureté. Il a été rempli de notre impureté, de mon impureté. Ce sont ces jours que Dieu a comptés et auxquels il a mis fin. C'est lui qui a été pesé pour nous dans la balance puis qui a été trouvé léger. C'est lui qui s'est fait diviser et arracher son royaume pour qu'il soit donné à d'autres. Puis ça, c'est la plus belle nouvelle du monde. C'est que cet autre, c'est nous. Jésus a porté nos impuretés devant Dieu pour que nous n'ayons jamais à se tenir impurs devant lui. C'est Jésus qui nous donne sa pureté et nous partage son royaume pour que nous puissions vivre comme Daniel, une vie remplie de l'Esprit au service et à la gloire du roi des rois, le roi qui n'exploite pas, mais qui élève, au roi qui élève la valeur des gens au-dessus de la richesse et du pouvoir humain. À lui soit la gloire. Chantons, repentons-nous et vivons et achetons à la gloire de ce grand roi. Amen.